Eh bien bonjour à tous les amis, ici Nougatsa. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui doit embêter vraiment beaucoup de personnes parce que il y a beaucoup de tutos sur internet pour résoudre ce problème. Alors apparemment il y en a beaucoup, les tutos qui sont déjà en ligne sur internet, la plupart ça fonctionne. Et pour moi je viens d'essayer, ça fait une petite heure que j'essaie de réparer mon OBS parce que j'avais envie de streamer voilà, sur YouTube. Et mon problème d'OBS en fait c'est que je n'ai aucun affichage. Comme vous pouvez le constater, c'est qu'un écran noir. J'ai beau créer une nouvelle capture d'écran, voilà, avec bel et bien mon premier écran. Voilà, vous voyez que c'est complètement noir. Et il n'y a rien à faire dans les paramètres, c'est vraiment complètement bloqué. Alors j'ai trouvé la solution. Alors la plupart disent qu'il faut simplement lancer le logiciel avec le graphique intégré, donc l'APU du processeur. Ça ne marche pas du tout pour moi. Et j'ai trouvé un tuto sur internet qui a pas beaucoup de vues comparé à d'autres tutos et qui vraiment m'a été très pratique. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir sa chaîne, car c'est lui qui m'a trouvé le tuto, enfin qui m'a donné l'astuce. Et du coup je voulais vous le faire partager sur ma chaîne pour que le maximum de personnes puissent connaître cette astuce. Donc allez vous abonner en masse à Dollar Tech Club. Il a sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps pour ce problème. Et j'ai décidé de la reprendre parce que je trouvais que la qualité de sa vidéo était bonne, mais on n'entendait pas trop ce qu'il disait, tout ça. Et voilà, pour aussi vous le partager à mes abonnés, à mes viewers. Donc j'ai décidé de la reprendre. Donc pour ce tuto, du coup, il suffit de faire clic droit sur l'écran. Fermer OBS auparavant d'ailleurs. Donc clic droit sur l'écran et aller dans paramètres d'affichage, ici. Ensuite vous arrivez dans les paramètres, donc pour l'affichage, et vous tapez dans rechercher un paramètre. Alors ça marche qu'avec Windows 10, si c'est ça, j'avais oublié de vous le dire, mais ça ne marche qu'avec Windows 10. Donc dans rechercher un paramètre, vous tapez graphique. Voilà. Et paramètres graphiques. Voilà. Vous arrivez ici. Et vous faites parcourir. Donc ici normalement vous arrivez là, donc sur ce PC, et vous allez chercher du coup la source donc de OBS. Alors c'est très simple pour trouver la source d'OBS, là où OBS est installé. Il vous suffit de taper dans votre menu rechercher OBS, voilà, et d'aller dans ouvrir l'emplacement du fichier. Donc vous arrivez là-dessus. Alors ça ne marchera pas parce que ce n'est que le raccourci. Donc vous faites clic droit, faites ouvrir l'emplacement du fichier. Et là vous aurez vraiment la source, là où tout est installé pour que OBS fonctionne parfaitement bien. Alors donc pour que ce soit plus simple, vous maintenez le clic enfoncé de votre souris. Donc le clic gauche, oui. Et vous glissez ça sur votre bureau. Comme ceci. Vous pouvez fermer la fenêtre. Et maintenant, donc vous pouvez aller dans Bureau, dans Ouvrir des paramètres, et cliquer sur 64 bits raccourci. Et vous double-cliquez sur OBS 64 ou 32 si vous avez un ordinateur 32 bits. Donc vous double-cliquez et voilà. Vous aurez du coup cette valeur qui est affichée. Ensuite, vous pouvez supprimer le raccourci, il ne sera plus utile. Vous supprimez. Donc quand vous avez cette valeur, donc du système par défaut, vous cliquez sur Options et vous cliquez sur Économie d'énergie. Alors ça n'impactera pas plus que ça les performances, sauf si vous avez une carte graphique du processeur qui est vraiment déplorable. Donc là je pense que OBS ne marchera pas vraiment bien avec vous et il n'y a pas vraiment d'autre méthode à ce que j'ai vu. Donc en fait ça consiste à démarrer le logiciel sur sa carte graphique directement. Donc la carte graphique Intel HD. Alors je sais pas pourquoi Windows est fait comme ça, parce que quand on essaie de le démarrer manuellement depuis le bureau, donc avec un clic droit et de cliquer Run with processeur graphique, donc en gros démarrer avec le processeur graphique intégré, ça marche pas. Il faut faire économie d'énergie ici et ça va automatiquement le démarrer sur l'Intel, donc la graphique intégrée. Ça marche pas autrement, je sais pas pour quelle raison. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer votre paramètre. Et là, si tout se passe bien, vous pouvez exécuter OBS. Et voilà, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne. Donc là, j'ai mon écran intégré de mon ordinateur qui fonctionne parfaitement.
vous voyez que je peux démarrer un enregistrement. Voilà, on va faire un petit test. Voilà, je rec avec mon premier écran. Et ça fonctionnera parfaitement. Donc j'espère que ce tuto tout simple vous aura plu. Donc c'était juste un petit truc simple, voilà, qui est quand même compliqué à trouver parce que à part la chaîne que je vous ai montré précédemment, j'ai trouvé personne d'autre qui avait fait ce tuto. Donc je trouvais ça dommage. Donc j'espère qu'il vous aura aidé. Pensez bien aussi à aller regarder sa chaîne à Tech Dollar Club parce que c'est quand même lui qui a ouvert cette possibilité. Et faut quand même le remercier, c'est grâce à lui. Donc moi je vous dis à la prochaine. À plus. Jack it up.